tous les concurrents ici présents sont au courant et ont pris connaissance du fait que leur vie telle qu'ils la connaissent aujourd'hui se termine ce soir. Absolument. Parce qu'à partir de maintenant, c'est un feu roulant de showbiz, votre vie. Les avions, les jets, les trains rapides, Bruxelles, Paris, Londres. Ici, on a un trio qui s'appelle les Embouteilleuses. On vous inviterait donc Ariane, Élise et Jennifer à monter sur la scène, présenter leur numéro. Toi, t'es Ariane? Alors... Non, moi, c'est la sœur jumelle. Et toi, tu t'appelles? Oui, et ici, on a... Jennifer. Jennifer, ok. Wow, pas Jennifer! Oh mon Dieu! Jennifer, Élise et Yaya. Et vous allez nous faire quoi ce soir? Un massacre à la tronçonneuse. C'est à la tronçonneuse. Pardon? En dominant. En dominant. Est-ce que votre mère sait que vous êtes ici ce soir? Non, maman, on lui a pas dit. Est-ce que vous pensez qu'elle regarde la télévision ce soir? J'espère qu'elle va nous regarder. Ok. Alors, madame, la scène est à vous. On vous souhaite la meilleure des chances. Ici, les juges prendront des notes pendant votre prestation et vous informeront tout à fait. Ils feront leur critique par rapport à votre performance. C'est quoi ça? Elle va comme dans la pratique, là. S'il vous plaît, Ariane, s'il vous plaît. Ah, Ariane. c'est merde! Merci, s'il te plaît. Est-ce que les juges vont vous... Élise, va pas Jennifer, s'il te plaît. Est-ce que les juges vont vous lire leurs commentaires? On a viré Élise parce que ça fait pas tout. Élise, s'il vous plaît, viens prendre le blâme ici, s'il vous plaît. Sois au moins assez fier de prendre le blâme. Bon, Élise, je te l'ai dit. de toute façon, ça va passer à la télévision, tout le monde va savoir. OK? Messieurs les juges, Ariane est messieurs, excellente d'ailleurs en passant. Merci, commencez merci. par ici, à notre droite, le juge Guigui. Ben moi les filles, je trouvais que vous aviez une très mauvaise répartie. Ce que j'entends par là, c'est que les mélodies, les basses, les accords, le thème, c'était très difficile de concevoir qui jouait quoi. C'est comme une espèce de bouillon d'émotions, un peu mal travaillé, un peu avec... C'était fissuré comme truc. Je trouve que vous êtes... Moi, je trouve, là, Ouais, c'est avec fair la enough. pratique qu'on avait, là... Laisse-moi terminer, il y a le bon point. Fair enough. Votre synchronisation était très relâchée. Genre, voire même molle. Puis... Je voudrais savoir si on a des points positifs, là. C'est ça, les Ben... On a des points positifs, là. C'est... Ouais. Ouais, il y avait un point, là. Puis il y avait un pathétisme omniprésent. Vous êtes presque assuré d'une place au final. Pour ma part, je pense que l'art, c'est plus sérieux que ça, hein? Ça... Disons que ça manquait un petit peu de discipline. Tu diras ça à ma mère. Moi. Ben, ta mère, elle t'a pas bien élevée. Ah ouais! Parce qu'elle manquait de rigueur. Et puis, ça paraît dans vos notes, c'est ça, c'était mal accordé. Je pense que... C'est il manquait un peu l'évaporation, d'eau il dans fait vos trop chaud bouteilles. ici. Oui. Moi, en tout cas, on peut mettre la faute sur bien des affaires. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Il y a la pression pour les suivants. vous étiez bien belle habillée, bien habillée. Ça fait que peut-être que je vais vous faire passer, je vais y penser encore. Essoufflé, époustouflé. Ah! Parce que vous avez fait, je trouve que, étant très féministe, votre trio féminin m'a beaucoup touchée. Puis au début, j'ai pas trouvé ça trop long Comme parce que qualité. j'étais vraiment comme entertainée par les divers trous, j'imagine, stratégiquement positionnés sur les pantalons de mademoiselle. Ça me divertissait, on dirait que ça faisait partie. Oui, la préparation.
Ben merci, justement, vu que c'est Félicitations. composé de trous, notre histoire. C'est le concept, ça s'est senti. Beaucoup de trous, parce que de toutes sortes, hein. Trous de mémoire. 5.2. 7.8 quand même. Ah ben. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? 3.7, on a un jeu 3 plus 7, ça fait 10! ici. Yes! Ah ben, on va faire les moyennes plus tard. Alors, marquez bien les noms de ces personnes-là sur la note que vous avez accordée aux emmerdeuses, en bouteilleuse. Tu t'appelles comment, Jeannette? Janine. Jeannette s'appelle Janine. Jeannette s'appelle Janine, tu viens de où? Saint-Tite. De Le Binière? Non, Saint-Tite. OK, sur le 28e rang de Saint-Tite? Parallèle. Au 28e rang parallèle de Saint-Tite? Est-ce qu'on comprend? Oui. Oui. OK. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux gens de Saint-Tite sur le 28e rang avant de commencer? Je suis très contente d'être ici ce soir avec vous. J'ai des commentaires, excellents commentaires. Je suis certain que les gens sont tous devant la télévision du village. Tout le monde est là, c'est sûr, pour regarder. Vous allez nous faire quoi, en fait? Je vais vous faire un épluchage de pommes avec les dents. C'est prometteur, j'ai très hâte de voir ça. Vous pouvez monter plus haut encore. Vous voyez, la scène est encore, il reste encore une heure à monter, ne soyez pas gênés, c'est parfait. OK. Alors, je suis certain que tous les téléspectateurs de Saint-Tite du 28e rang sont agglutinés devant la télévision du village. Et puis, vous regardent et vous encouragent fortement. Et nous, on fait de même, on vous encourage. Et vous les encouragez? Oui, mais je vais le faire sans regarder. On pousse les limites à l'extrême ici, là. J'aurais besoin que quelqu'un me mette ça sur les yeux. Fait qu'il manquait un petit peu de. C'est pas ses vraies dents. Il y a du talent à Saint-Tite, hein? Ça prend une croquer, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait avec la fleur? Elle la jette-tu à terre? Alors, lèves-tu juste? Ah, la mange. Elle va la manger, elle va s'étouffer. Ouais, c'est tout la bourrier. Pas grave, là, nous on Un peu de respect pour la performance. Janine, écoute, t'avais. La façon que tu as épluché ta pomme, je trouvais que tu avais un bon déroulement. C'était proportionnel, il y avait de la rondeur. Je pense que tu as fait un bon choix de pomme, on s'entend là-dessus. Puis la mâchoire puis tes dents, ensemble, ça faisait une bonne musique. Ça, c'est vrai. Il y avait une mélodie dedans. Mais ton menton, peut-être un peu trop proéminent. Peut-être que tu aurais pu travailler un peu mieux ton profil pour le public. Puis, on se le cachera pas, ça coulait généreusement. Moi, j'ai bien aimé ça. Oui. Ça m'a rappelé mon enfance. Hein? Ça m'a rappelé mon père. Puis mon chien et tout. Oui. Mais comme Guigui l'a si bien mentionné, le jus, là, c'était trop, hein? Fait que ça baisse votre note, là. Hein? Mais sinon, c'est beau. Oui, c'était bien fait, bien interprété, très bien composé, tout ça. Bon, alors, bravo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la première fois qu'elle a mastiqué pour avaler, j'étais déçue. Je pensais qu'elle allait faire ça tout d'un coup, finalement. Oh, ça c'est un bon point, oui. Alors, Monsieur Rodrigue. Ouais, c'est moi. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Rodrigue Martin. C'est excellent, ça. Alors, vous venez de où, Monsieur Rodrigue Martin? Saint-Louis du Ha-Ha. Saint-Louis du Ha-Ha. C'est très drôle comme place, n'est-ce pas? Non. Est-ce que vous diriez que c'est une place assez quand même ponctuelle? Non. Excellent, excellent choix. Puis vous allez nous faire quoi ce soir sur la scène pour nous éblouir? Moi, ce que j'ai pensé ce soir, parce que tout d'habitude... Excellent, excellent. Bon choix. Ouais! Oui. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Man. C'est bon, ok. Encore quelque chose, encore un commentaire. D'habitude, on est bien viril avec mes chums de gars, tu sais, on va faire comme du skidoo pis du 4 roues pis tout ça. Là, cette fois-ci, j'essaie de sortir un truc que je sors pas souvent, tu sais, tout mon émotionnel, là, pis tout ça, là. Fait que je vais vous interpréter du Shakespeare ce soir. Shakespeare, c'est un auteur de Tchécoslovaquie, hein, ils vont le laisser, ok? Je savais pas. Ah bon, ça vient pas de Saint-Louis du Ha-Ha, quand même. Fait que là, pis votre poil, c'est du vrai poil? Ben, ouais, mais c'est pas le mien, je l'ai juste sur eBay.
Vous devriez voir le style, lui. C'est bon. OK. Alors, on vous souhaite le meilleur des chances. Vous avez ici les 3 juges qui vont vous donner la critique après le spectacle. Bonne chance! La prochaine, c'est pour toi, maman. Yeah! C'est pareil, c'est bon. Se rit des plaies, celui qui n'a eu point de blessure. Ensemble, fuyons, tout ça. Et puis, partons ensemble, fuyons, loin des Montaigu et des Capulets. Père m'a prêté les clés de son char. Allons faire de la drift sur la douce première neige de notre amour. Oh, Roméo, pourquoi es-tu un Montaigu? Qu'est-ce que Montaigu? Ce n'est pas une main, ni un pied, c'est seulement qu'un nom. Ah, fuis d'ici avant que père ne te voie. Je me ris de ton père, je me ris des Capulets, je veux toi. Roméo, monte et prends-moi. J'arrive, je monte. Oh, Roméo, oh, Juliette. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Ne serait-ce pas père? Oh, Juliette, qu'est-ce que j'entends? Oh, mon Dieu, mais ne serait-ce pas... Oh, mon Dieu, ciel, mon mari... Excusez, ah, votre père, moi, ne serait-ce pas un Montaigu? Ah, en garde! Oh, Roméo, Juliette, Roméo, Juliette, Roméo. C'est ça. Rodrigue, ou Roméo ou Rodrigue, je sais plus comment t'appeler, c'est tellement émouvant, ça m'a vraiment touché. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que les juges ont à dire, je suis vraiment excité. Alors, on va commencer par le juge Guigui, s'il vous plaît, votre critique. J'ai le bâton, oui. Rodrigue, il y avait une confusion là, dans tes personnages pendant un moment. Je savais plus qui était qui. C'était-tu un gars, c'était-tu une fille? Moi, je voyais juste une personne qui tournait en rond là, sur scène. Mais bref, en gros, t'as pas le casting. Je veux dire. Le casting, ça marchait pas, hein. Mais puis il manquait peut-être d'une onomatopée là-dedans. Je veux dire, il y avait des batailles, mais j'entendais pas de slang, ni de schlick, ni de... Il y avait rien, il y avait pas d'onomatopée. Par exemple, je savais que t'avais une préparation qui était quand même en point. Tu savais ton texte, t'avais des bonnes mimiques, mais je pense que t'avais un peu le trac, par exemple. Puis ça sentait. Ça sent encore, ça sent loin. Ouais, c'est ça. Parlant de ça, je pense que t'es un peu dans le bon point, hein. Je vois ça, je pense que t'aurais peut-être dû t'entraîner un peu. Ouais. Ça a tremblé. Ton poil, j'ai senti reluire pendant un moment. Je sais pas, t'as-tu mis quelque chose? T'as-tu appliqué quoi que ce soit avant le... Ouais, c'est l'huile d'émeu. Juste, ça permet à... Pour émouvoir. L'huile d'émeu, c'est bien. Bon, ben, pour conclure, par exemple, ton apogée, ton climax était très stupéfiant. Très bon. Très émouvant. Mademoiselle Zell, s'il vous plaît. Moi, j'ai bien apprécié la respiration au début, avant le spectacle. J'ai trouvé ça profond. Ça, c'était un moment profond dans le sketch. Sinon, pendant le sketch, j'ai ressenti beaucoup d'animalité. J'ai trouvé ça animal. Oui, il y avait des coqs aussi pour démontrer la virilité. Il y avait des chats. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça. Par contre, j'ai vu quelques anachronismes. Je me suis épicé lesquels, là, mais j'en ai vu. Oui.
ça a brisé un petit peu l'ambiance tragique de cette époque shakespearienne. Mais sinon, oui, la féminité était très bien exploitée. Oui, on l'a ressenti très bien. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai travaillé fort pour la féminité. Oui. Excellente critique, mademoiselle Zell. On va passer à la critique de mademoiselle Eva la diva. On dirait que ce sketch-là me laisse un peu sans mots. Mais si j'ai noté que t'avais un bon timbre, je t'entendais bien, puis je trouvais ça bien, puis que j'enviais la Juliette, la dite Juliette, et donc ta mère. Puis sinon, il y avait beaucoup d'amour propre. Tu sais, tu t'aimais. Je sais pas si elle a du bon puis du moins bon. Mais je me détestais aussi, tu sais, je me suis aussi tué. C'est vrai, j'ai noté ça avant que ça arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que C'est ça, il y avait une confusion à la fin. Qui a tué qui? On savait plus trop, mais c'est pareil. Ben, étant donné que Juliette embrasse pas son père, je me dis, tu sais, c'est un peu évident que, tu sais, c'est le père de Juliette qui est mort, là, tu sais, parce que sinon, c'est un peu de l'inceste, là. Bon, c'est un peu un privilège qu'on vous donne, parce que normalement, les candidats n'ont pas le droit de la critique, mais bon, le message est passé. Est-ce que vous avez terminé, mademoiselle Eva la diva? Alors, est-ce que vous avez un point pour la chère amie ici, Rodrigue? Parce que moi, j'en ai un. De Saint-Louis de Ah! Est-ce que vous avez des numéros pour lui? Je crois que oui, je crois qu'ils ont un numéro pour toi. Ok. Alors, on a ici un 7.8 de mademoiselle Eva la diva! C'est bon, ça? Très bien! Ok! La mère va être contente, ok? On a ici un 5.0 de mademoiselle Zell. Oh! C'est ça, Zell. À part le 0, le 5 c'est bon. Ok! Un problème avec la virilité, avec le poil. Non, ça c'était bon ça. On a un des chiffres ici de M. Guigui. 7.15! Oh! Ta mère est très contente, j'entends rire d'ici de bonne heure. Si t'enlèves le poids, ça fait 715! 715, mais ça marchera pas. Est-ce que ça passe? Oui, je pense qu'on va vous voir en finale. Félicitations, monsieur Merci! Rodrigue! Un ouais! Hey! Fucking hey! Mesdemoiselles, messieurs, prenez place. Bientôt la deuxième partie de la banquetière Goldstein. Nous invitons Dave Callis. Allez, Bonsoir, la clarinette. Fais-moi! Bienvenue. Notre finale, maintenant, la plus difficile. On a presque vraiment pendant des années, on vous le rappelle, c'est très dangereux aussi, parce qu'il y a beaucoup de sucre gastrique par là où il va passer. Alors tu vas rentrer par le nez encore une fois, et tu vas descendre tout le long de l'œsophage, passer dans mon intestin, et mon petit intestin, et l'intestin grêle, et puis tous les intestins de 25 pieds de long, et puis tu vas sortir par la sortie, d'accord? Alors, on est prêt tout le monde? Très dangereux. Oh, ça sent pas bon. Là. Okay? Hein? Ça va, les puces? Ça me laisse sans voix. Sérieusement, juste comme ça, la présentation, le fait qu'un être si petit puisse faire des choses aussi grandes. La moustache. Est-ce que c'est une vraie moustache? Répondez. Bien sûr, elle pousse par la racine de Marie. Donc moi, je voulais vous dire que je suis pas du tout de l'avis de mon conjury. T'es jamais de mon avis, de toute façon. Parce que la seule affaire... pas les gays. Exactement. En fait, la première chose que je voulais vous dire, monsieur magistrat, c'est que vous avez l'air d'un marin avec votre gilet plus, c'est pas correct. Il y a un aura de mystère qui plane. J'ai trouvé. Il fallait retenir son souffle à tout moment. C'était important pour ne pas avaler la petite puce, mais il y avait aussi, je trouve, en fait, ici, je ne sais pas comment ça se passe là quand vous montrez des choses aussi intimes devant un public, mais dans mon pays, avant de faire ça, il faut quand même parler de l'amour. Comment il est né? C'est ce que je me posais comme question. Je me suis posé la question.
la violence envers les animaux. Moi, comme la grosseur de votre puce, je vous donne une très petite note qui est 0, puce. 8.2, 3/4.